Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la gestion des abonnements Nandocos. Comme vous l'avez sûrement vu, dans le module de lieu, vous allez pouvoir gérer des abonnements Nandocos. Ces abonnements vont pouvoir être visibles sur le site web pour vos adhérents, vos clients, et ils vont pouvoir acheter un abonnement sur votre site. Bien évidemment, vous allez pouvoir créer vos abonnements manuellement depuis la création d'un abonnement. Dans l'espace de travail lieu, vous avez la section abonnements. Vous allez retrouver 3 types de documents qui vont être disponibles pour gérer vos abonnements. Vous allez retrouver l'abonnement, ça sera un formulaire d'abonnement. Vous avez le plan d'abonnement, c'est là où vous allez pouvoir indiquer un plan pour les articles, les quantités, les prix. Et vous allez avoir le modèle d'abonnement, c'est là où vous allez pouvoir indiquer les paramètres de l'abonnement au niveau de la facturation, les intervalles, si c'est au mois, toutes les 2 semaines, tous les 6 mois, etc. Vous avez le premier document abonnement. L'abonnement, qu'est-ce que c'est? C'est un document où vous allez pouvoir saisir les abonnements de vos adhérents et retrouver tous les abonnements qui sont dans votre docos. Vous allez pouvoir créer des abonnements mensuels, annuels ou avec d'autres périodes d'abonnement. Vous allez pouvoir indiquer les articles dans l'abonnement, la quantité, les prix. Vous allez indiquer les termes et conditions, des réductions si besoin, etc. Si je vais dessus, vous pouvez ajouter des abonnements manuellement. Ici, moi, je retrouve tous les abonnements de MapMonde. Je peux aller sur un abonnement. Par exemple, on va aller sur le premier abonnement. J'ai les informations de la personne. Ici, vous avez les informations sur la date de début de l'abonnement, sur la période de facturation en cours. Ici, ce sont des paramètres que vous allez pouvoir modifier. C'est-à-dire que quand ça crée un abonnement, vous allez pouvoir générer une commande, générer une facture, etc. Vous pouvez indiquer d'autres informations. Vous allez pouvoir gérer les notifications, les intervalles de facturation, si c'est un abonnement mensuel, à l'année, tous les 6 mois, etc. Ici, vous allez pouvoir gérer le plan d'abonnement. On y reviendra juste après par rapport au plan. Et ici, vous allez pouvoir indiquer les articles qui sont ajoutés pour l'abonnement. Ici, nous, c'est le coworking mensuel. Et ensuite, vous avez toutes les autres sections que vous retrouvez en dessous. Par exemple, pour cet abonnement, c'est un abonnement de 150 € qui est facturé chaque mois à la personne. Et aussi, avec les abonnements, vous allez pouvoir du coup retrouver les factures. Voilà, ici, je retrouve les factures de Landry. Chaque mois, je vois toutes les factures qui ont été générées pour son abonnement. On voit bien qu'il y a une date tous les mois, je retrouve ces abonnements. Si je l'ouvre, je peux voir l'article de l'abonnement à 150 € et relancer, par exemple s'il n'a pas payé l'abonnement, de relancer avec une demande de paiement et ainsi gérer correctement vos abonnements. Revenons aux autres types de documents, vous avez aussi le plan d'abonnement. Alors qu'est-ce que c'est que les plans d'abonnement? La notion de plan d'abonnement, ça consiste à créer un plan avec des tables, des articles, des quantités, des prix et de la période. Vous allez pouvoir créer autant de plans d'abonnement que nécessaire. Vous allez pouvoir définir une table d'articles qui va figurer dans le plan d'abonnement. Par exemple, vous avez un article ou plusieurs articles qui vont être liés à un abonnement. Vous allez pouvoir définir l'article qui sera dans ce plan. Ici, nous, si on va sur notre démo tiers-lieu, on voit qu'on a déjà créé un plan d'abonnement qui s'appelle Coworking mensuel. Si je l'ouvre, je vois que mon modèle de plan d'abonnement, il est défini pour l'article Coworking mensuel. On va aller en créer un par exemple. On va l'appeler Coworking mensuel 2.0. Je vais ajouter une ligne. Ici, je vais mettre Coworking mensuel. Je vais faire modifier. On va par exemple mettre ce coworking à 80 €. Ok, j'enregistre. Et maintenant, si je retourne sur la création d'un abonnement, je vais ajouter un abonnement, je vais indiquer le client. Date de début, on va dire que ça commence à partir du 1er février. Moi, il n'y a pas de période d'essai. Ça va générer une commande, ça génère une facture et ça la valide. C'est un abonnement avec un intervalle tous les mois, une fois par mois. Et ici, on va indiquer le plan que je viens de créer, donc c'est coworking mensuel. On voit qu'il me récupère bien l'article. Je fais enregistrer et si je descends en bas, voilà, quand j'ai enregistré, on voit que le prix unitaire est passé bien à 80 €. Et je peux tout à fait modifier ce prix si je le veux ici manuellement, si vous faites une promotion, si c'est par rapport à un client que vous avez déjà vu. Donc je peux le passer à 85 €. Je fais enregistrer. Et là, on voit que le prix unitaire est repassé à 85 €. On a vu la succession entre le plan d'abonnement puis la création d'un abonnement. Et maintenant, on va encore aller à peine plus loin. On retourne sur l'espace de travail lieu et je vais aller sur le modèle d'abonnement. Le modèle d'abonnement, qu'est-ce que c'est? Il va permettre de définir les paramètres du modèle, choisir les intervalles de facturation, la fréquence, la date de début. Vous allez pouvoir aussi sélectionner un plan d'abonnement qui sera repris dans ce modèle.
Et vous allez pouvoir aussi définir les autres sections, par exemple les réductions, les termes et conditions. Et aussi, vous allez pouvoir afficher ce modèle sur le portail client. Pour la partie portail client, on y reviendra dans une prochaine séquence pour vous détailler comment on met ça en place. Moi, je vais ouvrir le modèle d'abonnement coworking mensuel. Je l'ouvre. Et ici, on voit tous les paramètres qui vont être reliés pour ce modèle. Quand je vais vouloir créer un abonnement avec le modèle d'abonnement coworking mensuel, j'aurai ces paramètres qui vont se mettre automatiquement. La facture sera validée automatiquement et ça va générer une demande de paiement automatique avec la passerelle carte bancaire. Ça va envoyer une notification de facture, puis vous avez d'autres paramètres avec l'intervalle, la fréquence, etc. Ici, on peut indiquer le plan d'abonnement qui sera repris avec ce modèle. Ici, je peux très bien le changer et mettre le coworking mensuel 2.0. Ici, je peux ajouter les réductions, les termes et conditions, etc. Voilà, on a terminé sur la présentation de la gestion des abonnements dans Docos. Dans une prochaine séquence, on ira à peine plus loin, depuis le portail client, voir comment un adhérent peut adhérer à un abonnement et faire tout ça depuis le site internet. Et voilà, on a terminé sur cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.